Mais c'est fou ce truc, même South Park en parle. Vous connaissez le marché prédictif? C'est une forme de bourse sur laquelle on parie tout et n'importe quoi. Est-ce qu'un événement va se passer? Oui ou non? Vous pariez sur le oui, vous pariez sur le non, vous gagnez, vous perdez, c'est aussi simple que ça. Sur le marché prédictif, tout est sujet à pari. Tout. Et on peut inventer n'importe quoi. Est-ce qu'Emmanuel Macron terminera son mandat sans élection présidentielle anticipée? Est-ce que j'aurai 10 000 abonnés sur Instagram d'ici la fin du mois? Et ici, contrairement au pari traditionnel, il n'y a pas de bookmaker. Les tendances sont faites en temps réel selon les probabilités. Exprimées sous la forme de pourcentage, ils représentent les votes pour un choix ou pour un autre. Par exemple, quel parti politique gagnera la Maison-Blanche en 2026? On est à 68% pour le Parti démocrate et 32% pour le Parti républicain. C'est un pari en cours sur les marchés prédictifs que je consulte en temps réel actuellement, qui est à 190 000 $ de valeur. Autrement dit, grossièrement, si vous avez voté oui dans ce pari et que le Parti démocrate gagne effectivement, vous gagnez une partie de cette somme. Et alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est pas trop mon truc, les paris en ligne. Parce qu'avec l'explosion de ces plateformes de marché prédictifs et de paris en ligne, et l'infinité de questions et de paris en tout genre qui les accompagnent, on obtient de véritables courbes de tendance mieux que les sondages sur tous les sujets. Et quand je dis ça, je suis sérieux. Il y a des gens aujourd'hui qui disent qu'ils ne suivent plus l'actualité que par les marchés prédictifs. Oui, oui, oui. L'entreprise leader sur le marché prédictif, c'est Polymarket aujourd'hui. Son fondateur est un jeune américain de 27 ans, désormais évidemment milliardaire et très heureux, et lui-même en rajoute une couche. Je cite: La nouvelle ère de l'information ne sera plus dictée par les vieilles reliques médiatiques du XXe siècle, mais par les marchés. Oui, l'actualité mondiale devient une immense salle de marché spéculative. Est-ce qu'il y aura plus de morts dans le camp israélien ou dans le camp palestinien? Pariez. Beaucoup de médias reprennent carrément les pourcentages en temps réel de la plateforme, au détriment des sondages traditionnels, évidemment, qui semblent obsolète maintenant. Et cette vision très cynique du monde, monétisée, assez catastrophiste et sans aucune censure, devinez à qui ça plaît d'autre? Devinez, au hasard. Elon Musk, évidemment. On peut consulter le marché prédictif directement dans X maintenant. Ah oui, sinon il y a le fils de Donald Trump aussi, qui est devenu conseiller stratégique de Polymarket. Aucun mélange des mondes, tout va bien. Et cette vision du monde assez particulière quand même, assez biaisée, est prise désormais pour argent comptant par pas mal d'internautes qui rejettent les médias traditionnels. Il y a même un mème désormais très connu qui circule qui dit « Non, je ne lis pas les news, j'utilise seulement Polymarket ». J'adore. Et pour la confirmation ultime de l'absurdité de la chose, South Park l'a parodié dans un épisode. That's right, prediction market apps are going crazy right now, while bettors on Polymarket are at nearly 60%. Pour le nouveau, je m'appelle Simon. J'aide à décrypter les actualités autour des nouvelles technologies et de l'IA. Suis-moi si ça t'intéresse. Ah, le libéralisme, le capitalisme et la logique de marché absolue, ultime. Est-ce qu'on veut vraiment de ça? Peut-être que vous voulez, je veux pas vous juger. Mettez votre réponse en commentaire, on verra ce qui se passe. Parce qu'il faut bien comprendre que le marché prédictif est très facilement manipulable. C'est très simple, il suffit d'être riche et d'injecter une grosse somme d'argent sur un oui ou un non et vous faites basculer les pourcentages. Et donc peut-être une information, une vérité devient une autre. Bref, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, moi je trouve ça aussi fascinant que dégoûtant. À la prochaine, à demain.